soir. Merci à toi, Christian. Merci à toi, Christian. Puisqu'on en est dans les remerciements, je vais glisser aussi dessus. Je tiens tout particulièrement ce soir à remercier Amanda Moelik, la directrice de l'IFM, Maurice, ainsi que Marie de Covarman, ici présente ce soir, sans qui je n'aurais jamais rencontré Christian. Exactement, excuse-moi Marie d'avoir omis de... Non, parce que tu savais que j'allais le dire. Oui, exactement. On forme une équipe. Et puis aussi remercier la presse qui nous soutient, qu'elle soit écrite, que ce soit la télévision, la radio. Bien sûr, et à propos de radio, remercier aussi cette famille que je me suis octroyée, qui est dans mon cœur déjà depuis quelques années, la famille Salès, Charine, Finet Salès, et leur fille qui est la beauté des îles, selon moi, Nathalie Salès, quelque part par là. Voilà, cette famille que j'adore, dans cette île de cœur que j'aime depuis 15 ans, où j'y ai vécu plein d'expériences folles, notamment un mariage, comme quoi. Et remercier aussi la présence de ma famille, avec mes nièces qui sont là, et ça me touche beaucoup. Remerciements terminés, on va passer au travail. Effectivement, l'an passé, je suis venue sur l'île présenter un travail que Maurice n'avait encore jamais accueilli, il s'agissait de manga. Et donc c'était un choix ambitieux de proposer un travail asiatique, contemporain. Pour cela, je me suis présentée en manga aussi. Je me suis représentée en Ito, que vous voyez le long de la galerie dans les vitrines. Voilà, histoire de me présenter, de vous dire qui j'étais à travers 4 étoiles et qui, je pense, résumait bien ma vie sentimentale que beaucoup de femmes connaissent. Et ensuite, pour me faire un petit peu accepter par cette île et ses habitants que j'adore, j'ai créé Philomène. Philomène qui est un personnage manga qui est représenté souvent avec les yeux bandés. Alors, on me pose la question pourquoi Philomène a les yeux bandés. C'est un choix bien sûr délibéré. J'ai envie de parler à travers de mes toiles de féminisme. Féminité, oui, mais féminisme, c'est-à-dire aussi il faut que la femme n'ait pas peur de s'assumer en tant que telle, car la femme, ce n'est pas bien sûr qu'un visuel très attrayant, surtout chez les Mauriciennes, c'est aussi un esprit, c'est aussi une personnalité, une attitude. Tout ceci doit être entendu. Et quand j'apprends que la loi sur l'avortement a été votée seulement en mai 2012 et sur 5 conditions seulement, je me dis qu'il y a encore du travail à faire pour la femme mauricienne, qu'elle soit déjà propriétaire de son corps, qui me semble-t-il, c'est vraiment une évidence, mais aussi qu'elle ose. Et alors si Philomène, ce soir, a les yeux bandés, c'est parce que souvent, quand on a l'impression que les gens ne nous voient pas, on n'ose plus. On n'ose plus parler. Faites l'expérience ce soir de porter une perruque simplement. Vous allez voir que votre personnalité va s'extravertir et vous allez oser. Et bien là, Philomène, c'est un peu pareil. Elle a les yeux bandés et elle ose. Elle ose vous proposer sur un support manga très ludique, un peu cartouche. Elle ose vous proposer un message. Par exemple, celui-ci, Choupa Forever. Bon, je pense que c'est suffisamment explicite pour comprendre que Philomène a des désirs, des plaisirs et qu'il faut les entendre. Philomène représentant bien sûr toutes les femmes mauriciennes. Et ensuite, j'ai voulu approfondir ce travail. Christian, à 10 000 km qui nous séparaient, discutait avec moi grâce aux réseaux sociaux et me disait, tu sais, Philomène n'est pas la seule à l'île Maurice à ne pas être entendue. Il y a aussi la mauricienne franco-mauricienne, du moins européenne mauricienne, mais il y a aussi l'asiatique, l'indienne. Et au même moment, mon pays, qui est la France, était soulevé par quelque chose vraiment difficile à décrire, par, je pense, trouver le mot juste en parlant de haine, en voulant essayer de stigmatiser une identité nationale qui n'est pas propre à la France, car la France, après avoir colonisé beaucoup de pays, eh bien, doit aussi se réjouir d'accueillir une multi-ethnicité. Et alors que je vivais très mal ce qui se passait dans mon pays, notamment, je pense à notre ministre dévoué Christiane Taubira,
je me suis dit que la tolérance peut-être pouvait trouver modèle dans des endroits paradisiaques et insulaires comme le vôtre, où on peut croiser une Mauricienne qui peut être à la fois indienne, qui peut être à la fois chinoise, malgache, africaine, européenne, bref, c'est la femme mauricienne, c'en est qu'une. Et pour ce faire, j'ai laissé tomber vraiment le support ludique et cartoon, parce que le thème là était vraiment profond et me touchait. Donc je suis revenue à des bases beaucoup plus académiques et je vous ai proposé sur le côté 5 toiles, réalisées uniquement à l'aquarelle, représentant pour moi voilà, les 5 femmes mauriciennes qui sont selon moi une seule. Voilà, à travers 5 prismes ethniques, on peut simplement en voir une seule. Et je suis fière ce soir de vous proposer voilà, ce travail qui est tout simplement, tout singulièrement mon regard porté sur votre île qui m'est vraiment très très cher. Et alors pour le petit clin d'œil, bien oui, je me suis lâchée. Dans la femme franco-mauricienne, j'ai fait mon autoportrait parce que je me dis, qui sait, un jour, la famille Salès m'adoptera et définitivement je resterai vivre auprès de vous. Voilà. Donc je vous remercie vraiment de vous être déplacés pour découvrir ce travail. Et puis n'hésitez pas, si ces valeurs, ces messages que je tente de vous proposer par ces supports artistiques, si cela vous parle, n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous, à véhiculer. Et parce que souvent, la femme dans son pays est contrainte, bien malheureusement et bien malgré elle, à des préjugés. Alors c'est là que je m'initie et que mon travail entre en scène pour donner un petit coup de pied comme ça, pour continuer le travail qui a été entrepris déjà en mai 2012. Mais ce n'est pas encore tout à fait gagné, donc il faut continuer. Et ne vous inquiétez pas, en ce sens, je serai de retour l'année prochaine. Et je continuerai à vous proposer des messages voilà, de cette teneur. Je vous remercie. Une parenthèse, mon ami très cher Olivier Porot-Darvon, qui est ministre plénipotentiaire et directeur de France Culture, qui avait eu la gentillesse d'ouvrir mon travail ici même l'année dernière, à un jour près, regrette effectivement de ne pas pouvoir en faire de même cette année, mais des obligations professionnelles hélas, hein, comme beaucoup connaissons. Et donc vous transmets ses amitiés ainsi qu'à ses meilleurs amis, Yann et Dominique Mingard ici présents. Merci beaucoup.